Nous allons voir maintenant les différentes options pour sélectionner dans la viewport des objets. Alors, vous allez pouvoir prendre la scène qui s'appelle Sélection dans les ressources du chapitre 2 et on va donc dans un premier temps masquer la grille ici qui nous empêche de voir. Donc je vais cliquer sur G au clavier, donc G qui nous permet de masquer ou afficher la grille. Donc on va faire ça. Ensuite, on va donc sélectionner. Alors, première étape pour sélectionner, on a bien sûr le cliquer-glisser pour créer une boîte de sélection autour des objets. Donc qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça ne changera rien. On a la possibilité de pouvoir sélectionner avec ce mode-là les objets qui sont dans la boîte de sélection ou alors qui sont coupés par la boîte. Et de dire également que ceux qui sont coupés par la boîte de sélection ne seront pas pris en charge. Donc par défaut, ceux qui sont coupés par la boîte de sélection vont être pris en charge. Vous voyez ici la sphère qui était là, je l'ai coupée en deux par la boîte de sélection que j'ai faite dans ma viewport et elle a été prise en compte. Si je souhaite qu'elle ne soit pas prise en compte et qu'il n'y ait uniquement que les objets qui sont entièrement inclus dans la boîte de sélection qui soient pris en compte, dans ces cas-là, j'ai l'option qui est ici, fenêtre ou capture. Donc cette option-là me permet d'indiquer que je souhaite uniquement sélectionner les objets qui sont entièrement dans ma boîte. À la différence de tout à l'heure, vous allez voir que cette sphère-là maintenant n'est plus sélectionnée. Donc par défaut, c'est le mode fenêtre qui est actif. Donc dans la majeure partie des cas, c'est utile de le garder comme ça. On va regarder maintenant les autres modes que l'on retrouve ici. Donc si vous restez appuyé sur le petit icône qui est juste à côté du mode fenêtre capture, on a toutes les possibilités d'action et de type de forme de boîte de sélection. Donc par défaut, c'est un carré ou rectangle. On peut très bien ici avoir le mode circulaire, donc je clique et je glisse et ça forme un cercle. J'ai ensuite la possibilité de passer à un autre mode, donc là c'est toujours pareil, c'est le raccourci clavier Q qui vous permet de switcher entre tous ces modes. Donc là je vais utiliser par exemple cette forme de sélection qui me permet de réaliser une zone avec plusieurs points autour de mes objets. Elle se crée comme ceci, vous faites un premier clic et glissez pour tracer le début de votre trait, vous relâchez et ensuite ce sont que des clics pour créer les autres points de votre forme de sélection. On a également ce mode-là qui est en fait une sorte de tracé automatiquement fermé. Donc il suffit juste de dessiner comme ça en cliquer-glisser et ça créera une forme qui se fermera automatiquement. Vous avez également le mode peinture qui permet en fait de dessiner votre peinture de sélection. Donc il suffit de cliquer et glisser pour sélectionner vos objets. Pour désélectionner les objets, il suffit de cliquer dans le vide de votre scène et plus rien ne sera sélectionné. Il se peut que vous ayez aussi une scène assez complexe avec différents types d'objets. Donc par exemple ici, on a la possibilité de choisir le type d'objet que l'on souhaite sélectionner. Par exemple, par défaut, c'est tout qui est sélectionné. Vous pouvez sélectionner tous les types d'objets. Mais ça peut très bien être, par exemple, de pouvoir sélectionner uniquement les géométries. Je vais repasser en mode. Donc ici, je peux bien sélectionner une géométrie. Vous voyez, c'est bien les géométries, le maillage qui est sélectionné. Par exemple, si je crée une caméra dans ma scène, vous allez voir que ici, elle est sélectionnée, mais comme mon filtre de sélection ici est sur géométrie, je ne peux pas sélectionner ma caméra. Mais par contre, je peux sélectionner mes géométries. Donc vous retrouvez tous ces modes ici, donc les formes, les lumières, les caméras, les assistants. Vous pouvez sélectionner le type d'objet que vous voulez sélectionner et filtrer. Vous pouvez très bien créer vos combinaisons ici en utilisant le mot combinaison. Vous avez géométrie plus forme par exemple. Vous faites ajouter et vous faites OK. Dans ces cas-là, vous avez un nouveau filtre ici qui est venu se créer. Deux raccourcis clavier qui vont vous aider à augmenter ou diminuer les objets sélectionnés. Par exemple, je sélectionne ici 3 éléments, mes 2 sphères et ma boîte, et avec la touche CTRL au clavier, je viens rajouter des éléments à ma sélection. De la même manière, pour en supprimer, je peux utiliser le raccourci clavier ALT et refaire une boîte de sélection autour des éléments que je ne veux plus sélectionner.